C'est le magazine Le Point qui révèle l'information. Des PV d'audition accableraient les producteurs de Koh Lanta. 3 semaines après la mort de Gérald Babin, la famille du jeune candidat décédé remet sérieusement en doute la version de TF1 et de la production Adventureline. Lorsque la famille de Gérald Babin est arrivée sur place directement au Cambodge, après la mort de leurs proches, ils ont voulu forcément parler au médecin, Thierry Costa. Et selon la sœur de Gérald Babin, Thierry Costa ne les a jamais réellement regardés dans les yeux, en face à face. Donc ça a créé déjà un petit malaise à leur arrivée. Il y a un mort, on ne peut pas ne pas être gêné, on ne peut pas être un peu dépassé par les événements. Et j'imagine que tout le monde a été dépassé par les événements. Gérald Babin est mort le 22 mars 2013, le premier jour du tournage de Koh Lanta au Cambodge. Et aujourd'hui, sa famille affirme que le comportement du médecin et de la production était troublant lorsqu'ils les ont rencontrés après le décès de Gérald. Voici ce qu'il se serait passé après la mort de Gérald Babin d'après ses parents, sa sœur et sa petite amie. C'est un énième rebondissement qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Alors qu'une enquête est toujours en cours pour déterminer ce qu'il s'est réellement passé le 22 mars 2013 sur le tournage de la 16e saison de Koh Lanta. De nouveaux éléments viennent contredire la version officielle de la production et de TF1. D'après le site internet du Point, voici les propos de la petite amie de Gérald Babin. On a dû supplier, vraiment supplier la production et TF1 pour envoyer mes beaux-parents au Cambodge et prendre en charge les obsèques. Il a fallu faire des pieds et des mains pour que la production prenne en charge les billets. Je crois qu'attaquer aujourd'hui la production, c'est une erreur, c'est compréhensible parce que la famille cherche des réponses. Mais est-ce que l'on peut faire confiance finalement à des gens qui sont réellement dans la douleur, ce que je comprends? D'après les parents, la sœur et la petite amie de Gérald, la production leur aurait caché des choses sur les circonstances de la mort de leurs proches à leur arrivée sur place. Thierry Costa, le médecin, a commencé à parler tout en baissant les yeux sans jamais nous regarder dans les yeux. Il était gêné. Il bégayait, il cherchait ses mots, et quand il ne les trouvait pas, c'était Monsieur Brognard ou Monsieur Firmin qui lui soufflait. Il disait « Tu ne te souviens pas ? Il t'a dit qu'il voulait revenir. » Je pense qu'il voulait nous dire quelque chose, mais qu'il ne pouvait pas. Il était tenu par la production. Les déclarations de la famille sont assez troublantes et remettent en cause la version de la production, notamment concernant le visionnage des rushs du tournage. Apparemment, les proches de Gérald Babin auraient voulu visionner les vidéos du tournage. La production aurait répondu que les vidéos n'étaient plus disponibles. Elles étaient retournées à Paris. Je pense qu'ils n'ont encore une fois rien à se reprocher, mais ils ont voulu... entre guillemets, trop bien faire, quoi. C'est-à-dire, plus on cache à la famille, moins on aura de soucis, moins on aura de problèmes. Dans les PV d'audition, la famille de Gérald Babin pointe également du doigt des contradictions de la part des membres de la production. Les proches du candidat décédé auraient eu des doutes quant à la version des faits fournie par la production lorsqu'ils sont arrivés au Cambodge. Selon la sœur de Gérald Babin, la production se contredisait complètement. Par exemple, des membres l'informaient que le jeune homme avait eu des crampes au bras gauche, d'autres membres informaient celle-ci qu'il avait eu des crampes au bras droit. Donc c'est vraiment très confus pour la famille. La famille de la victime affirme également que dès leur arrivée sur place, après la mort de Gérald Babin, la production leur aurait fait des propositions assez troublantes. Monsieur Brognard nous tapait sur les épaules, nous demandait ce que l'on faisait. Il m'a alors proposé de passer à la télé à Automoto, puis à Téléfoot, et de me mettre derrière son dos pour passer à l'écran. Cela m'a un peu choqué. Sur le moment, j'avais autre chose en tête. Et toujours selon la petite sœur de Gérald Babin, la production lui aurait proposé, dans un moment aussi difficile, de faire de la télé-réalité. Et si elle le souhaitait, ils avaient tous les contacts nécessaires. J'imagine là aussi que c'est une proposition plus sans doute très maladroite, mais j'imagine que Denis Brognard a dû être extrêmement choqué par ce qui s'est passé et qu'il voulait, comme si vous voulez venir sur un plateau, je serai là. Si vous voulez venir voir, si vous aimez le foot, et ben venez à Téléfoot. Si vous aimez l'automobile, venez à Automoto. Et je pense que ça a été mal interprété parce que ces gens-là étaient eux-mêmes très choqués. Je crois que tout le monde était choqué et que quand tout le monde est choqué, il n'y a que des maladresses. Un comportement jugé maladroit par la famille de Gérald Babin, tout comme lorsque Denis Brognard serait venu leur rendre visite quelques jours avant l'enterrement de Gérald. Le Canard enchaîné affirme que l'animateur de Koh Lanta aurait offert un totem de l'émission et une bouteille remplie de sable du Cambodge aux proches du défunt. Aujourd'hui, l'avocat de la famille est déterminé à faire la lumière sur cette affaire. Jérémy Assous était invité sur notre plateau il y a quelques jours. C'est pas des soupçons, c'est une évidence.
Je rappelle quand même que ALP, le producteur de Koh-Lanta, a été condamné à plus de 30 reprises pour violation de la législation sociale et donc manquement à ses obligations de sécurité et d'hygiène à l'égard de ses salariés et des participants. Est-ce que c'est un rapport avec ce qui s'est passé? Mais l'enquête l'établira. Aujourd'hui, la famille de Gérald Babin a porté plainte contre X après la mort de leurs proches. Pour l'instant, ni Adventure Line Productions ni TF1 n'a réagi à ces nouvelles accusations. Alors, on vous a posé la question de savoir si la production disait la vérité dans cette affaire Koh-Lanta. Alors, c'est assez étonnant. Ce sont vos votes. À 92%, vous répondez non. Donc, il y a un vrai doute, selon vous, en tout cas, qui nous regardez. À 92%, vous dites non. Zineb Lamia nous dit non, comme toutes les productions d'ailleurs. On ne connaît pas les dessous. Suzanne Garcia nous dit non, et je trouve ça injuste pour la famille du défunt. Samantha Rigley nous dit non. Je pense qu'ils ne disent pas toute la vérité. Ils font cela pour se protéger des critiques des médias.